Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est créer un site web sans code en utilisant Jimdo. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Créer un site web sans code en utilisant Jimdo. Jimdo est une plateforme de création de sites web disponible en ligne que vous pouvez ouvrir un compte et créer votre site web pour soit un blog ou votre établissement. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous amener d'abord sur l'interface de Jimdo et nous allons créer notre compte et ensemble nous allons choisir un modèle que je vais travailler avec vous étape par étape pour vous montrer comment vous pouvez personnaliser ça pour que ça devienne votre propre site web. Avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose d'écouter un de nos spots publicitaires. Femme d'affaires, chef d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux. Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 77. À présent que je suis devant mon ordinateur de bureau, la première des choses que nous allons faire, nous allons ouvrir notre navigateur pour accéder à l'interface de jimdo.com. Pour le but de cette vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser le navigateur appelé Google Chrome. Le voici. Okay. Maintenant que j'ai mon navigateur ouvert, dans la barre d'adresse, je vais saisir jimdo.com. Alors ici, je saisis jimdo.com et je valide. Ok, nous voici sur l'interface de jimdo.com. Et bon, pour commencer, nous allons nous connecter. Mais avant cela, permettez-moi de vous expliquer un peu l'interface. Alors, Jimdo nous permet de créer des sites web rapidement. On peut aussi créer des e-boutiques ou encore des boutiques en ligne. On peut personnaliser notre nom de domaine. Et je vais aussi profiter pour vous parler des offres. Alors, il y a plusieurs types d'abonnements pour Jimdo. Il y a les abonnements payants et un abonnement gratuit. Pour cette vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser l'abonnement gratuit. Ok, le voici ici. Alors, cet abonnement nous donne droit à toutes les fonctions de base. Vous avez un sous-domaine. Alors, l'adresse de notre site web sera quelque chose comme monentreprise.jimdosite.com. Ok. Et si on voulait avoir notre propre nom de domaine, alors on peut passer à la version payante. Et il y a plusieurs forfaits pour ça. Il y a un forfait pour $9 par mois, un autre pour $15 par mois et un autre encore pour $39 par mois. Ok. Alors, bon, si vous avez les moyens, vous pouvez passer directement avec une version payante. Mais si vous voulez simplement essayer pour voir comment vous pouvez créer votre propre site web, alors vous pouvez essayer avec la version gratuite et migrer plus tard. Ok. Ça, ce sont les offres pour les sites web simples. Et si vous étiez intéressé par un site web de e-boutique, alors voici les offres aussi là-bas. Ok, il y a offre pour $15, offre pour $19 et offre pour $39. Ok. Pour cette vidéo aujourd'hui, nous allons simplement concevoir un site web simple qui va servir comme brochure en ligne et que les gens pourront voir notre menu et puis nous contacter. Ok. Ainsi dit, nous allons passer à l'ouverture du compte et pour le faire, on vient ici et on clique sur connexion. Alors ici, je peux créer le compte avec mon
email ou encore associer avec un compte déjà existant. Alors je peux associer avec un compte Google, un compte Facebook ou encore un compte Apple. Okay. Comme moi je suis déjà dans mon navigateur qui est lié à mon compte Google ici, vous pouvez vérifier. Alors mon navigateur est lié à mon compte montogo.net 2030@gmail.com. Alors ce que je vais faire, je vais associer ce compte avec le service Jimdo. Alors je continue avec se connecter avec Google. Okay. Alors ici on me demande de choisir le compte et comme c'est le seul ici, alors je vais choisir montogo.net 2030@gmail.com. Ok, j'accepte les conditions d'utilisation et on continue. Alors ici j'ai le choix de concevoir mon site web comme un débutant ou encore comme un expert. Alors comme le but de cette vidéo c'est de vous expliquer aussi simplement que possible comment vous pouvez créer votre propre site web, alors nous allons commencer par comme un débutant. Alors ici sur cette étape, Jimdo va nous poser certaines questions et ces questions vont lui permettre de personnaliser notre site web pour nous. Ok, alors la première question qu'on nous pose ici, est-ce que je veux créer le site web comme un particulier ou je veux créer ça comme un groupe de personnes? Pour cette vidéo, je vais choisir particulier et je fais suivant. Et ici, on nous demande pour quelle raison nous voulons créer le site. Est-ce que c'est pour un projet ou événement personnel? Est-ce que c'est pour un projet ou loisir régulier que je voudrais développer? Est-ce que c'est pour un projet que j'aimerais transformer en entreprise? Ou c'est encore pour une nouvelle entreprise? Ou encore pour mon entreprise bien établie? Alors pour cette vidéo, je vais choisir mon entreprise bien établie et je fais suivant. Ok. Alors ici, on me demande de choisir le nom de mon projet et c'est ça qui va aussi servir comme le nom de mon site web. Alors bon, avant de continuer, j'aimerais aussi vous montrer, j'ai déjà préparé mon test qui va servir de test pour mon site web. Alors ici dans la vidéo je vais utiliser l'exemple d'un restaurant que j'ai appelé restaurant Bon Goût. Alors voici le test que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai aussi préparé les images qui vont aussi rentrer plus tard. Alors voici les images. Ok, alors le nom de mon site web aujourd'hui, je vais plutôt utiliser restaurant Bon Goût. Ok, alors je vais utiliser un restaurant pour vous montrer comment vous pouvez créer un site web. Alors j'ai copié ça ainsi. Dans ce cas, je vais mettre ça ici comme restaurant Bon Goût. Ok, et je fais suivant. Ici, je ne suis pas obligé de choisir, et d'ailleurs je vais le faire plus tard dans la conception, mais je pouvais choisir en même temps mon adresse. Ok, mais il a choisi quelques-uns pour moi. Si il y avait un ici qui s'applique à moi, c'est-à-dire si c'était mon adresse, alors j'allais choisir ça. Mais comme c'est un exemple, je n'ai pas référencé le restaurant Bon Goût, alors je ne vais pas choisir ici. Mais plus tard, je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer Google Maps dans le site. Alors je fais passer cette étape. Ici maintenant on me demande quelle catégorie, dans quelle catégorie est mon entreprise. Alors je vais simplement écrire restaurant. Et je fais suivant. Maintenant, quel est l'objectif de mon site web? Est-ce que c'est pour promouvoir une boutique physique, annoncer un événement, promouvoir nos travaux? Et bon, alors je choisis un. Tout ceci, ce n'est pas tellement nécessaire parce que quand vous allez arriver sur l'interface de conception, vous pouvez toutefois les modifier. Alors si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez simplement appuyer sur passer cette étape.
Ok, mais moi je vais choisir promouvoir une boutique physique et on fait suivant. Alors ici, est-ce que j'aimerais intégrer mon compte Facebook ou Instagram? Je pouvais le faire et il va copier les photos de là pour amener sur mon site web en même temps. Ok, mais je vais faire passer cette étape pour le moment. Alors ici, je peux choisir un thème. Comme j'ai déjà dit restaurant, alors je vais continuer avec restaurant. Si c'était un restaurant spécialisé, je pouvais choisir peut-être un restaurant asiatique, italien et autres. Mais moi, je vais garder restaurant. On fait suivant. Et ici, bon, on me demande quel style j'aimerais utiliser. Est-ce que j'aimerais utiliser un style moderne, minimaliste, ou frais, sombre, nature ou élégant? Et comme moi je suis déjà élégant, alors je vais continuer avec le style élégant. Suivant. Ok, et maintenant on me demande de choisir les couleurs de préférence. Tout ceci peut être modifié plus tard, alors ne vous dérangez pas trop, mais moi je vais prendre celui-ci par hasard. Ok, et je fais suivant. Maintenant, il me demande quel type de page j'aimerais avoir sur le site. Ok, est-ce que j'aimerais avoir menu, rendez-vous, contact? Je peux aussi ajouter autre chose. Ok, pour le moment, je vais garder ça comme ça par défaut et arriver sur la conception, je vais les modifier. Alors, je fais suivant. Okay. Alors, il me propose de choisir un de ces modèles. Je pense que je vais continuer avec celui-ci. Maintenant, il me propose d'associer un nom de domaine. Et si je le choisissais ici, alors je serais obligé de passer à la version payante. Comme je vous l'avais dit, les versions gratuites ne vous donnent pas droit à un nom de domaine. Ok. Alors, comme nous voulons faire quelque chose de gratuit, je vais passer cette étape pour le moment. Ok, nous voici sur l'interface de conception et voici le modèle qu'il a choisi pour nous. Alors ce que nous allons faire dans cette vidéo, nous allons essayer de modifier ce modèle pour que ça puisse donner quelque chose pour notre entreprise. Ok. Alors, bon, pour commencer, permettez-moi d'aller sur aperçu pour que vous ayez une idée de comment ça va s'afficher dans le navigateur une fois fini. Ok, alors voici les options ici. Tout ce qui est ici, on peut modifier ça. Ok, d'ailleurs c'est le but de la vidéo, c'est simplement pour vous montrer comment vous pouvez modifier les choses dans les modèles. Ok, ça c'est l'aperçu de l'ordinateur, et si j'allais ici, vous allez aussi voir l'aperçu sur votre mobile. Ok, alors le modèle que nous avons choisi, c'est comme ça que ça va s'afficher sur le mobile. Okay. Fermé pour le moment. Alors je retourne sur l'éditeur pour continuer. Ok, c'est bon. Alors je vais d'abord vous expliquer brièvement cette interface pour qu'on puisse mieux avancer. Ok, alors comme vous voyez à gauche ici, c'est écrit créateur de site, et tout juste en bas il y a éditeur de site. Et en bas il y a dessin. Ok, sous dessin je peux choisir comment je veux l'affichage général de mon site. Ok, je peux modifier les boutons, je peux ajouter ou supprimer les animations, et je peux aussi changer l'intensité des couleurs. Ok, alors bon, ici on ne fait rien pour le moment. Je peux aussi changer les polices de l'écriture. Alors si je fais terminer et je viens ici, ça nous montre les pages. Ici ça nous indique toutes les pages qui sont disponibles par rapport aux questions que j'avais choisies. Ok, alors je vais laisser ceci comme ça pour le moment, mais en avançant je vais revenir les supprimer parce que je n'ai pas besoin de ceci. Je veux simplement faire un site web avec une seule page. Ok, alright, alors je vais terminer. Alors pour personnaliser notre modèle, vous voyez ici, c'est ce que nous appelons les containers. Ok, et je peux modifier toutes les informations ici en venant devant les options ici. Alors
ce bloc ou encore conteneur, si je voulais le changer, c'est simple, je viens ici, vous voyez dessin du bloc. Ok, et maintenant on me propose autre option. Je pouvais le garder comme ça, mais je peux aussi changer avec un autre choix ici. Bon, moi je vais peut-être essayer celui-là et on va voir. Ok, une fois encore, je fais ceci simplement pour vous montrer comment vous pouvez les changer. Alors vous allez remarquer que le menu était ici, mais c'est déplacé de ce côté. Je vais encore changer un autre et vous allez voir la différence. Prêtez attention à ceci. Ok, vous voyez que c'est déplacé encore. Ok, et si je choisissais autre chose, j'espère que vous êtes en train de voir les différences. Ok, alors vous allez simplement jouer avec ceci jusqu'à ce que vous ne trouvez quelque chose qui vous plaît. Ok, moi pour cette vidéo je vais choisir celui-là. Ok, c'est ça. Maintenant nous avons personnalisé, je vais terminer, nous avons personnalisé le premier bloc ou encore le premier conteneur qui est le conteneur de navigation ici, et je peux aller en bas et je peux aussi personnaliser celui-là. Ok, alors si je venais ici, je fais exactement la même chose. Je peux choisir aller sous dessin du bloc et maintenant je peux défiler et choisir un autre pour remplacer. Ok, alors tout ce qui est ici peut être changé. Ok, et c'est pourquoi vous n'étiez pas obligé de remplir toutes ces questions pour commencer, parce que vous pouvez venir ici les modifier vous-même comme vous le souhaitez. Ok, alors nous sommes au niveau de l'entête. Alors voici les options qui nous sont disponibles si nous voulons changer notre en-tête. Alors moi je vais essayer celui-ci. Alors c'est ici que nous appelons l'en-tête, l'écran là. Ok, alors prêtez attention, vous allez voir la différence si je changeais ici. Alors si par exemple je décidais d'utiliser ce dessin, vous avez vu que c'est changé. Ok, alors moi je vais préférer l'utiliser. C'est ce que nous allons faire pour le reste des éléments sur cet écran jusqu'à la fin. Mais maintenant nous allons commencer à ajouter notre test. Alors la première des choses que je vais faire dans ce milieu, c'est que je vais remplacer la photo de l'arrière-plan. Ok, je ne suis pas obligé de le faire, mais comme c'est mon restaurant, j'ai mes propres photos, alors je préfère les utiliser. Dans ce cas, pour changer la photo de l'arrière-plan, c'est simple, il suffit simplement de cliquer comme ça. Maintenant que vous allez me voir encore, quand j'ai cliqué, vous avez vu qu'un autre menu est sorti. Ok, et maintenant si j'allais sur celui-ci, vous allez voir que choisir l'image. Alors je clique sur ça et puis j'ai le choix. Il y a plusieurs photos ici que je peux utiliser, mais je préfère utiliser mes propres photos. Dans ce cas, je viens ici et je vais les importer. Je peux importer les photos à partir de mon ordinateur, à partir de mon compte Instagram, à partir de Facebook, Google Maps et autres. Alors moi je vais, comme j'ai déjà préparé mes photos, celles que je vous avais montrées, c'est-à-dire celles-là, alors je vais les importer à partir de l'ordinateur. Alors je vais parcourir mon ordinateur jusqu'à ce dossier ici et copier ces photos, les mettre dans ma bibliothèque ici. Alors je fais importer à partir de l'ordinateur. Et maintenant je ne fais que parcourir mon ordinateur. Maintenant je peux changer l'aperçu pour que je puisse mieux voir les photos. Maintenant je vais choisir une photo qui va servir d'arrière-plan. Alors je vais choisir celle-là que j'ai appelée ici banner. Alors je choisis ouvrir. Vous allez voir que la photo est maintenant en train d'être téléchargée sur Jimdo. Une fois que le téléchargement finit, je fais simplement sur insérer et la photo serait appelée sur mon site web. Ok, le téléchargement est terminé, alors je sélectionne la photo et puis je fais insérer l'image. Ok, vous avez vu, j'ai remplacé l'image de l'arrière-plan. Alors si j'allais sur aperçu, vous allez voir ce que j'ai fait. Vous voyez, quand on avait commencé, c'était une autre photo, mais moi je l'ai remplacée avec la mienne. Ok, c'est ce processus que nous allons répéter jusqu'à la fin de la conception. C'est aussi simple que ça. Alors je retourne sur éditer le site et maintenant je vais passer à la modification du test. Et ça aussi c'est simple, j'ai déjà préparé mon test.
Alors je vais simplement l'ouvrir ici et le copier. Alors moi je vais commencer avec restaurant Bon Goût qui va servir de titre. Alors je viens ici, voici, ça c'est le titre. Alors si je sélectionne ça, et puis je vais remplacer ça. Ok, vous avez vu que ça a complètement changé. Ok, restaurant Bon Goût. Peut-être je vais mettre un point d'exclamation à côté. Ok, alors je peux modifier, bon, pas pour le moment, je peux modifier l'écriture. Ça c'est, bon, je vais sélectionner ça, vous allez voir, ça c'est sur le style du titre, du test, c'est titre grand. Alors je pouvais changer ça sur titre moyen, vous voyez que c'est devenu plus petit. Je pouvais changer ça sur le titre petit, mais comme c'est le grand titre, alors je garde ça ainsi. Ok, maintenant je vais mettre mon slogan ici. Alors pour le faire c'est simple, je retourne sur mon test et puis je copie, bon, ma phrase ici. Je copie et maintenant je reviens et je remplace ça avec le test qui existe ici. Alors bon, comme ça je vais mettre ça en relief. Moi je vais d'abord sélectionner ça et puis je vais aller sous style et maintenant je vais changer ça en titre petit. Je pense que c'est bon. Alors restaurant Bon Goût, venez curieux, partez heureux. Ok, c'est bon. Si je retourne encore sur aperçu, vous allez voir que notre site web est en train de prendre forme. Ok, c'est bon. Maintenant je retourne sur éditer et on va descendre sur l'étape la session suivante. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un paragraphe qui va situer notre restaurant. Alors bon, je vais retourner d'abord, je vais d'abord retourner sur mon test et puis je vais copier la description. Moi ici je vais faire copier le titre d'abord. Bon, peut-être copier aussi le test en bas. Maintenant quand je retourne sous ma conception ici, je vais sur dessin du bloc pour que je puisse remplacer ceci. Alors une fois encore je sélectionne et je veux une section qui peut me permettre de mettre le test. Alors moi je vais descendre sur à propos. Ok, alors voici les options que j'ai sous à propos ici. Alors je peux défiler vers le bas et choisir ce qui m'intéresse. Ok, bon. Je pense que nous allons travailler avec celui-ci. Ok, vous voyez qu'aussitôt que j'ai choisi, ça a changé ici. Ok, bon, je peux, si vous avez fait quelque chose et vous n'aimez pas, vous pouvez toutefois appuyer sur le bouton de annuler. Alors je vais faire annuler et je vais reprendre cette étape pour que vous puissiez mieux me suivre. Alors si je faisais annuler, vous voyez la session, vous voyez comment elle est affichée ici. Ok, alors si moi j'allais sous modifier la section, ça c'est la section ici. Si moi j'allais sous modifier la section, c'est-à-dire le dessin du bloc, je peux maintenant remplacer ça. Nous sommes sous à propos, alors je peux remplacer ça avec n'importe lequel ici. Et comme j'avais fait, je vais retourner sur celui que j'ai choisi, alors celui-ci. Et vous voyez la différence ici. Ok. Alright, alors ici, je vais, maintenant que j'ai choisi changer le bloc, je vais modifier aussi le test. Alors le test que j'avais copié, c'est toujours dans mon clip presse-papier. Alors si je fais Windows V sur mon clavier, ça va venir et je vais changer ça. Alors le titre serait appelé meilleur coin à Lomé. Vous voyez? Ok, et puis maintenant je peux sélectionner ça et puis je peux revenir sur style pour voir quel titre je vais donner ça. Mais je pense que je vais donner ça un titre moyen. Vous voyez que c'est beaucoup plus grand. Ok, et maintenant tout juste en bas, je vais remplacer le test avec mon propre test, et je fais la même chose Windows V sur mon écran et sur mon clavier pour appeler le presse-papier et je colle le test. Ok, voilà. Alors situé au cœur de Lomé, le restaurant Bon Goût propose des plats continentaux et locaux. Nous nous engageons à offrir un service chaleureux, amical et personnalisé
et un menu diversifié proposant des plats de qualité pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner à des prix abordables. Alors c'est le test que moi j'ai composé pour introduire mon restaurant. Ok, alors comme je n'ai pas besoin de ce bloc ici, alors c'est simple, je vais le supprimer. Ok, comme c'est seulement un test, c'est beaucoup plus simple de le sélectionner et de faire supprimer. Vous voyez, alright, c'est bon. Je pouvais garder ça ou bien enlever ça, mais je vais garder ça là-bas en attendant. Ok, nous avons fini l'entête et nous avons fini aussi à notre propos. Alors, je peux passer directement à notre menu. Alors, je vais vous montrer comment nous pouvons personnaliser le menu aussi là-bas. Alors, pour cette option ici, voici ce qu'on nous a donné. Alors, moi, ça ne me plaît pas. Alors, je vais remplacer ça. Pour le faire une fois encore, c'est simple. Je viens sous dessin du bloc ici, je sélectionne et puis je vais en bas. Comme c'est un menu, bon, je vais ici, ce sont les différents types de blocs que je peux utiliser. Je peux utiliser en tête, propos, test, colonne, actualité, tout ça là. Je vous conseille de revenir les essayer tous pour mieux comprendre. Alors moi, comme c'est session menu, alors je reviens ici sous menu. Ok, et puis voici les options que j'ai sous menu. Alors je peux naviguer et trouver ce qui me plaît. Ok, pour ce que nous sommes en train de faire, je pense que je vais utiliser celui-ci. Alors aussitôt que je vais cliquer sur ce type de menu, vous allez voir que ça va remplacer ce bloc ici. Vous allez voir. C'est tout. Alors vous voyez que le bloc est remplacé. Une fois encore, permettez-moi de retourner dans l'aperçu pour que vous puissiez mieux me suivre. Alors vous voyez ce que nous sommes en train de faire jusqu'à présent. Alors si je retourne sous l'éditeur encore, alors ici ce que nous allons faire, nous allons remplacer ces photos ici avec nos propres photos, c'est-à-dire les photos de nos plats, et nous allons aussi mettre le prix en bas. Ok, alors c'est simple. Pour remplacer la photo, il suffit simplement de cliquer sur l'existante ainsi comme ça, et maintenant je retourne sur choisir l'image. Et puis, je vais parcourir mon ordinateur. Je pense que nous allons commencer pour le menu. Nous allons commencer avec celui-ci, steak. Ok, alors il est en train d'être appelé. Je pouvais appeler toutes les photos en même temps ou encore les faire un à un. Mais pour cette vidéo, je vais les faire un à un pour que vous puissiez mieux me suivre. Ok, maintenant que la photo est importée, je fais simplement insérer l'image pour que ça puisse être appelé dans le site. Ok, c'est ça. Alright, voici mon premier plat sur le menu. Alors, je vais me référer à mon test pour voir quel nom j'ai donné ça. Alors, voici ici, je pense que je l'ai appelé barbecue steak. Alors, je copie. Et maintenant, je remplace ça ici. Et bon, le test là, je n'ai pas besoin de ça. Alors je vais profiter pour l'utiliser et mettre le prix. Je pense que je vais dire que ce plat est à 8000 francs CFA. Ok, c'est bon. Ok, alors c'est déjà bon, mais je préfère centrer ce test. Alors je sélectionne tout comme ça et je viens sur alignement et puis je choisis centrer. Vous allez voir. Ok, c'est bon. Alors je vais répéter cette étape pour les autres photos ici. Alors pour remplacer celle-ci, je fais simplement cliquer sur ça et puis je vais sous choisir l'image et puis parcourir mon ordinateur, choisir le plat. Je pense que je vais utiliser cette-ci, l'appeler, attendre le téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, je fais insérer l'image et elle sera appelée dans mon site web. Mes amis, c'est tout. Ok, maintenant que la photo est là-bas, je vais me référer à mon test pour voir quel nom je vais lui donner. Ici, je pense que je l'ai appelé brochette. Alors je copie et puis je retourne sur mon site web. Puis maintenant, je vais sous le nom ici et je colle ça, brochette, et je mets le prix. Ici, je pense 4000 francs, c'est bon. Une fois encore, c'est un exemple. Je n'ai pas de restaurant, alors bon, j'ai écrit ce que je pensais juste, c'est tout.
Maintenant, j'ai mis pour pour la symétrie. Alors, je vais sélectionner ça et puis aller sur alignement et mettre ça sur centré. Vous voyez? Ok, c'est bon. Ok. Maintenant, je fais la même chose aussi pour cette photo. Ok, je clique d'abord et puis je vais sur choisir l'image. Je vais sur importer. Et puis je choisis le plat. Je pense que je vais choisir celui-ci. Je fais ajouter. Maintenant j'attends. Il va appeler la photo de mon ordinateur vers Jimdo. Et une fois que c'est fini, j'appuie sur insérer l'image pour avancer. C'est ça, je fais insérer l'image. Et maintenant ça va remplacer avec celle qui était là-bas. Ça peut être un peu répétitif pour vous, mais j'aimerais le faire de A à Z pour que si quelqu'un est vraiment intéressé et il n'a jamais eu l'opportunité, au moins qu'il puisse comprendre toutes les étapes pour qu'il puisse le réussir, c'est tout. Ok, la photo est chargée maintenant. Alors je fais la même chose, je retourne sur mon test pour voir quel nom je peux donner. Ici je pense que j'ai appelé ça salade de fruits. Je fais copie et ici maintenant sous le titre je fais coller et puis je mets le prix en bas. Je pense que salade de fruits, je peux vendre ça à 3500 francs. Ok, et je sélectionne tout le test, je fais alignement, je me fais ça centré pour que ça puisse se marier avec les autres images. Ok. Alright, maintenant je peux passer ici, je fais la même chose, je clique pour sélectionner et maintenant je fais sur image et importer à partir de l'ordinateur. Ok, je pense que cette fois-ci je vais choisir ce plat. Ok, alors une fois que l'import est fini, je fais insérer l'image. Ok, et je vais retourner sur mon test pour voir quel nom j'ai donné. Je pense ici j'ai appelé ça salade verte. Je fais copie et puis je remplace le titre salade verte et puis je mets le prix en bas et c'est tout. Ça aussi je pense que 3500 c'est juste. Ok, et maintenant je sélectionne tout le test, je vais sous alignement et je fais centrer. Ok, c'est bon. Maintenant vous allez voir que j'ai seulement 4 objets ici. D'ailleurs permettez-moi de faire l'aperçu pour que vous puissiez mieux voir. Voici mon menu qui s'affiche ici. Et vous allez voir que j'ai seulement 4 plats. Or moi je vends plus que ça. Alors qu'est-ce que je peux faire? Si je retourne sur l'éditeur, ce que nous allons faire, nous allons multiplier les photos là et nous allons les changer avec d'autres plats. Pour le faire c'est très simple. Alors sur le dernier élément comme ça, je mets ma souris et je fais dupliquer. Vous avez vu que il y a la copie de l'élément ici. Ok, et alors c'est très simple. Cette fois-ci je vais simplement cliquer et puis je vais faire changer la photo. Une fois encore parcourir mon ordinateur, trouver le plat que je veux utiliser. Cette fois-ci je pense que je vais utiliser celui-ci. Je l'appelle. Ok, et je fais insérer l'image. Ok. Alright, et maintenant je peux retourner sur mon test ici et puis je vais copier le nom de l'élément. Je pense que c'est un hamburger et puis je remplace ici. Et puis aussi je peux changer le prix si je voulais, mais je pense que 3500 c'est bon. Ok, alors j'aimerais aussi ajouter un autre pour que ça soit au total 6
plat. Alors pour le faire, comme j'avais fait aussi pour multiplier l'autre, je fais la même chose ici. Alors je clique le dernier élément et puis je fais dupliquer. Vous allez voir qu'une autre copie est sortie ici. Et je fais la même chose. Je clique sur la photo. Je vais sur et puis appeler depuis mon ordinateur. Et je prends le dernier plat. Je pense que c'est celui-ci. Et je fais ajouter. J'attends le téléchargement. Et je fais insérer l'image. Ok. Et maintenant, je vais retourner sur mon test pour voir quel nom j'ai donné à cet article. Je pense que c'est ici. Canard braisé. Je fais copier. Et puis, je reviens. Je change le titre. Et puis, ici, je change le prix. Je pense que canard braisé, je vais faire ça à 6 000 francs. Ok, c'est bon. Mes amis, nous venons de finir notre menu. Alors, permettez-moi de faire l'aperçu et nous allons voir ce que nous avons obtenu jusqu'au présent. Alors, restaurant bon goût, venez curieux, partez heureux, meilleur coin à Lomé. Et puis, voici notre menu. Ok. Maintenant, aussitôt après le menu, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais ajouter une section qui va donner les témoignages, c'est-à-dire ce que nos clients disent de nous. Alors, pour le faire, il y a déjà une section ici. Alors, je vais simplement modifier cette section. Je vais l'utiliser pour témoignage. Alors, c'est simple. Je retourne encore sur éditer le test. Et maintenant, la section que je vais modifier, c'est-à-dire celle-là, je sélectionne ça d'abord et maintenant je vais sur dessin du bloc. Et maintenant ici, qu'est-ce que je cherche? Au fait, je cherche quelque chose qui peut me donner l'espace pour un test et une photo. Alors ce que je vais faire, je vais venir ici maintenant et je vais voir qu'est-ce qui peut servir. Alors je pense que nous allons utiliser le diaporama. Alors je clique sur diaporama. Voici les options que j'ai. Ok. Alors ce que nous allons faire, nous allons choisir un de ces diaporamas que nous allons utiliser pour laisser les avis. Alors bon, ça peut être n'importe lequel, mais je pense que ce que nous voulons faire, celui-là va mieux nous servir. Alors je vais faire choisir utiliser ce dessin. Vous voyez? Ok. Alors ici maintenant, bon, d'abord je vais changer le titre. Alors je retourne sur mon test. Et puis je choisis le titre. Ici, moi j'ai appelé ça ce que nos clients disent de nous. Et je fais copier. Maintenant je retourne sur mon dessin. Et ici maintenant, je remplace cette phrase. Ok. Vous avez vu que quand j'ai collé ça, il n'a pas vu ça comme titre. Ce n'est pas grave. Il suffit simplement de sélectionner ça encore et maintenant aller sous style et maintenant aller sur appeler ça titre. Je peux faire titre grand ou encore titre moyen. Ok. Pour des raisons de symétrie, je peux voir le titre que j'avais fait en haut pour que ça puisse marier. Ok. Alors ici, je pense que j'avais fait titre. Je vais vérifier encore. J'avais fait titre moyen. Ok. Alors je fais la même chose ici. Ok. Alors je sélectionne ça encore et je reviens sous style et je fais titre moyen et je fais encore ici alignement, je centre ça. Ok, c'est bon, vous voyez. Ok, maintenant ici je vais remplacer ceci avec la photo de quelqu'un et je vais dire ce que cette personne pense de notre restaurant. Pour le faire, c'est simple, je clique d'abord sur la photo, tout comme comment je l'avais fait sous menu, c'est la même chose. Alors je fais sous choisir l'image et importer et maintenant je peux choisir la photo. Ok, je pense que je vais commencer par ce monsieur. Ouvrir. Et maintenant la photo est importée, je fais insérer. Vous voyez, maintenant je mets le nom de la personne ici. Je pense que il s'appelle Yao Dovi.
Et maintenant, qu'est-ce que monsieur Yaodovi pense de notre restaurant? C'est simple, il a déjà écrit ça ici. Alors, je viens ici maintenant et je copie ce qu'il a dit. Copie. Et maintenant, je remplace ça avec le test en bas. Ok, c'est bon. L'un des meilleurs endroits de la ville pour un barbecue. Ok, c'est bon. Maintenant, vous avez vu que c'est 3 photos. Et alors, je vais passer à la photo suivante. Et je fais la même chose. Je clique d'abord sur la photo et je vais choisir l'image. Je fais importer de l'ordinateur. Je pense que cette fois-ci, je vais choisir celui-ci. Et puis, je fais insérer. Ok. Alors ici, comme vous remarquez, ce que j'ai choisi ne me permet pas de mettre le titre, mais ce n'est pas grave parce qu'il suffit simplement de faire l'espace ainsi et je peux mettre le nom et puis choisir ça. Alors voici le couple Marc et Monique. Et qu'est-ce que le couple Marc-Monique disent de nous? Je reviens ici et puis je copie le test. Et je colle ça ici. Et bon, d'abord je vais centrer. Et maintenant je choisis le nom. Et bon, comme je vais retourner pour voir comment j'avais fait l'autre, c'est-à-dire la taille, pour que ça puisse être la même chose quoi. Alors ici je vais voir, c'était titre moyen. Alors je fais la même chose sur la deuxième photo. Alors je choisis le test et je fais style titre moyen. Vous voyez, c'est tout. Et je peux enlever l'espace vide ici. Vous voyez, c'est tout. Alright, maintenant je vais passer à la dernière photo. Suivant. Et je fais la même chose. Je clique sur la photo. Je vais sur importer. Je parcours mon ordinateur. Je choisis. Je fais insérer l'image. Et maintenant ici, même chose, je vais faire l'espace pour que je puisse mettre le titre, le nom de la personne. Alors ici, je mets Jeanne Agbeko. Ok. Et puis comme c'est un nom, je vais changer le style pour que ça puisse marier avec les autres. Alors je fais titre moyen. Ok. Maintenant, qu'est-ce que Jeanne Agbeko dit de notre restaurant? Je retourne sur mon test. Je copie le témoignage ici. Et puis maintenant, je retourne. Je colle ici. Vous voyez, c'est tout. Alright, nous avons fini la session des témoignages. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je pense que nous allons peut-être indiquer notre endroit sur la carte. Ok. Et maintenant, vous allez aussi remarquer que je n'ai plus de section à modifier. Ok. Vous avez vu, j'ai commencé première section ou bien premier bloc. J'ai mis l'entête, j'ai mis à notre propos, j'ai mis le menu, j'ai mis les témoignages. Et maintenant, vous voyez qu'il n'y a plus de bloc à modifier. Ça, ce n'est pas un problème. Quand il n'y a pas de bloc, il suffit simplement d'aller sur ajouter un bloc et une autre session va s'afficher en bas. Alors, je fais comme ça. Et maintenant, on me demande quel type de session j'aimerais ajouter. Ok. Moi, je pense que nous sommes pratiquement à la fin de la conception. Alors, je vais ajouter la section pour contact pour que je puisse mettre nos coordonnées. Alors, je fais sous cette section, sous les éléments ici, je cherche contact, celui-ci. Et maintenant, voici les options que j'ai. Je peux avoir simplement une fiche à remplir, une fiche avec une carte ou bien une carte sans fiche. Alors, les options sont nombreuses. Je peux regarder et ce qui me plaît, je choisis. Ok. Bon, je pense que celui que je vais choisir serait celui-ci. Ok. Il y aura d'abord la carte en haut et puis il y aura la carte en haut et puis la fiche de contact en bas. Alors je fais ajouter celui-ci. Ok, vous voyez. Alors il suffit simplement de cliquer sur ça, ça serait appelé dans votre site web. Vous voyez,
c'est tout. Ok, c'est bon. Maintenant ici, comment nous allons faire? Nous allons je vais d'abord changer cette phrase et je vais écrire retrouvez-nous sur la carte. Alors j'ai préparé ça aussi ici. Alors je copie cette phrase. Ok. Bon, j'aimerais voir d'abord le style ici. Vous voyez ce titre moyen. Alors même si je colle et ça change, ce n'est pas grave. Je vais simplement retourner et mettre le style moyen. Ok. Retrouvez-nous sur la carte. Ok. Alors voici la carte. Et vous voyez que ici maintenant la carte n'indique pas chez moi, mais ça indique ailleurs. Alors je vais personnaliser cette carte, ok, pour que ça puisse indiquer là où se trouve mon restaurant. Pour le faire, c'est très simple. Je clique d'abord sur la carte comme ça. Et maintenant, je mets l'adresse de mon entreprise. Ça, c'est très important. C'est seulement possible si vous avez référencé votre entreprise. Alors, pour commencer, il faut d'abord référencer votre entreprise sur Google Maps. Ok. Et j'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne expliquant comment référencer votre entreprise sur Google Maps. Si vous avez besoin d'aide, regardez la vidéo en haut et suivez. Alors ici, bon, moi, comme c'est un restaurant fictif que j'ai créé pour vous montrer, alors bien sûr, je ne vais pas référencer ça, mais pour le but de la vidéo et pour les meilleures explications, je vais utiliser le référencement de Montego.net. Alors ici, maintenant, je vais chercher l'adresse de Montego.net sur la carte. Alors, il suffit simplement de taper Montego.net. Si c'était votre entreprise, alors vous tapez le nom de votre entreprise. Ok. Et puis, bon, normalement, il va commencer à chercher. Alors, c'est ça. Il a cherché et puis il a trouvé, vous voyez, Montego.net, Lomé. Ok. Alors, c'est ça ici en rouge. Ok. Alors, ça va servir de mon adresse. Une fois encore, c'est une démonstration. Mais si c'était votre propre entreprise, c'est la même chose. Vous cliquez sur la carte ainsi. Vous tapez le nom ici. Vous validez. Et puis, Jimdo lui-même va chercher l'entreprise sur la carte et il va zoomer vers ça et ça sera disponible. Alors c'est tout. Ce que nous avons fait, nous venons d'intégrer la carte Google Maps dans notre site web. C'est tout. Ok. Maintenant en bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer avec les informations. Comment on peut nous contacter. Ok. Alors bon, j'ai préparé tout ça là aussi. Permettez-moi de retourner sur mon test. D'abord, je vais commencer avec les horaires, ok. Alors, je copie ça ici, comme j'ai déjà préparé ça, je fais copier. Et puis, je reviens ici. Et puis maintenant, sous les heures d'ouverture, je fais ceci et je fais coller, ok. Et vous allez voir que... Ok, c'est ça. Vous voyez? Alors, bon... Peut-être je peux, et maintenant ici je peux mettre l'adresse postale. Alors ici ça serait, bon, je vais voir si j'ai préparé quelque chose aussi. Ok, voici ça ici. Alors je copie. Alors c'est restaurant Bon Goût, 10 rue Trésor Lomé et boîte postale. Tout ça là c'est un exemple, ça n'existe pas. J'ai seulement mis ça pour que vous sachiez là où vous pouvez insérer vos informations. Ok. Et sous contact, si je voulais, je peux. Bon, il a mis l'adresse email, ce qui est une bonne chose. Mais une fois encore, c'est une démonstration. Alors, sinon, si c'était mon adresse pour entreprise, ça serait quelque chose comme info@bongout.com. Mais c'est simplement pour explication ici. Alors, en haut, je peux peut-être mettre le numéro de téléphone. Ok, numéro de téléphone, adresse email, et si j'ai déjà l'adresse du site web, je peux aussi mettre ça en bas. Ok, peut-être ici je vais ajouter email. Ok.
Alright. Alors tout ce que vous avez comme coordonnées, c'est ce que vous pouvez remplir ça, ok. Et maintenant c'est la fiche de contact. Une fois que c'est fini, on peut vous envoyer, on peut remplir ceci à partir de votre site web et le courrier vous serait envoyé sur l'adresse que vous avez utilisée pour l'ouvrir. D'ailleurs, quand je finis la conception, je vais essayer de remplir ça et on va plus tard vérifier cette adresse email pour voir si c'est livré. Ok, c'est bon. Alright, alors c'est pratiquement fini, mais il y a les petites choses à retoucher. Mais avant ça, permettez-moi de faire l'aperçu pour que vous puissiez mieux voir. Ok, alors voici notre site web, restaurant Bon Goût, Lomé. Notre menu, très joli, je pense. Nous retrouver sur la carte. Nous avons intégré notre carte Google Maps et nos informations pour nous contacter, aussi bien que notre fiche ici. Alright. Maintenant, je vais profiter pour faire les dernières modifications. Ok. Vous vous rappelez, quand on avait commencé, je vous avais parlé des pages. On retourne là-bas, ok. Et je vous avais dit que toutes ces pages sont disponibles par rapport aux questions que j'avais répondues. Mais je vous ai aussi dit que, au fait, moi, je veux simplement une seule page. Je n'ai pas besoin d'autres pages. Alors, j'ai seulement rempli la page d'accueil ici, c'est-à-dire ici. Alors, je n'ai pas besoin de page pour menu, ni page pour rendez-vous, ni page pour contact. Alors, voici le menu ici. Vous voyez, nous sommes sous accueil. Ok. D'ailleurs, permettez-moi, on va recommencer. Permettez-moi d'aller sous aperçu. Vous voyez, c'est mon site web. Ok. Alors, je n'ai pas fait les autres pages, mais sinon elles seront fixées ici. Mais prêtez attention à ce niveau. Vous voyez. Maintenant, si on retournait comme ça, vous allez voir que le menu s'affiche ici. Mais il n'y a pas de page. Ok. C'est-à-dire, je ne les ai pas encore personnalisées. Alors ici, si je ne veux plus avoir ces pages ici, je vais retourner sous page. Et maintenant, je vais les supprimer, ok? Parce qu'il y a déjà tout sur la page principale. Alors, je n'ai pas besoin de page supplémentaire. Alors, je fais sur les 3 points et je fais supprimer, ok? De la même manière, je pouvais dupliquer si j'avais besoin de plus de pages. Mais nous allons les supprimer, ok? On supprime. Alors, vous voyez qu'au fur et à mesure que je supprime, ça part aussi de la liste des menus ici. Ok, alors je fais le dernier, supprimer, ok? Alors il ne reste que la page d'accueil, ok. Alors moi je ne vais pas laisser, comme c'est seulement la seule page, alors je ne vais pas laisser ça ici avec le nom accueil, plutôt je vais renommer ça, ok. Alors pour renommer ça, je clique sur le nom ici, c'est-à-dire sous les pages, et moi je vais simplement appeler ça bienvenue. En fait, il n'y a pas une grande différence, mais je pense que c'est mieux de voir bienvenue que accueil, n'est-ce pas? Alors moi j'ai mis bienvenue et je fais bon, petit espace ici. Vous voyez que on est en train de mettre ça à jour ici, ok? Et je fais terminer. Vous voyez? Ok. Alors bienvenue ici. Alors, restaurant Bon Goût, bienvenue. Et vous allez voir qu'à côté de bienvenue, il y a ce bouton ici qu'on a appelé réservé. Je pouvais garder ça ou modifier ça, mais je vais plutôt modifier. Alors, pour modifier, je clique là-dessus et puis je change le texte qui est là-bas. Moi, je vais préférer écrire sur ça, appelez-nous. Ok. Et comme j'ai dit, appelez-nous. Alors, je vais mettre un lien de numéro de téléphone. Alors, si quelqu'un est sur mobile et clique sur ce bouton, ça va lancer un appel. Alors, je clique ici. Et puis ici, bon, ça c'était un lien pour un site web, mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux plutôt un lien pour téléphone. Alors, je choisis celui-ci. Et maintenant, je mets le numéro de téléphone avec bien sûr le code. Ok, alors il reconnaît que c'est un numéro valide. Ok, alors je fais valider. Vous allez voir que sur portable on peut cliquer. Ok, envoyer. Alors je fais pratiquement la même chose aussi sur ce bouton. Au lieu de savoir plus, je vais plutôt l'utiliser. Et cette fois-ci, je vais simplement mettre le numéro de téléphone. Ok, et de la même manière, si on clique sur ça, on peut lancer l'appel. Ok, alors je fais copier comme ça. Je copie et ici
Ici, j'ai écrit appelez-nous, mais si je préfère afficher directement le numéro de téléphone. Alors, je supprime le test existant. Je colle celui que j'ai copié. OK. Et puis maintenant, je fais le lien. Et je choisis aussi appel. Et je mets le même numéro. Mais ici, je dois enlever les espaces dans le lien. C'est tout. OK. OK, c'est bon. Pour le test lui-même, je peux garder les espaces parce que bon, c'est seulement ce que ça on voit, mais plutôt sous le lien, j'ai enlevé les espaces. OK, c'est tout. Maintenant, j'ai mis mon numéro de téléphone là-bas. Et puis ici, au lieu de savoir plus, comme c'est le menu qui suit, je vais changer ce lien. Et puis, je vais remplacer ça avec voir notre menu, bien découvrir notre menu. OK, ici je vais aussi mettre le bouton de appelez-nous. OK, alors j'ai écrit le test et je fais le lien. Et maintenant je mets le lien de numéro de téléphone. Alors c'est simple, plus 228 16 44 35 35. OK, et je valide. OK, mes amis, nous avons pratiquement fini la conception. Alors permettez-moi, une fois encore, je vais faire l'aperçu, et s'il y a les petits détails à remplacer, on les remplace et ensuite on va changer les couleurs. OK, alright, je pense que c'est bon. Restaurant bon goût, venez curieux, partez heureux. Numéro de téléphone, meilleur coin à Lomé. Le menu. Retrouvez-nous sur la carte. OK, et la fiche. Alright, maintenant si je retourne sur l'éditeur ici, ce que nous allons faire, nous allons retourner sur le dessin. Et maintenant, nous allons choisir, nous allons modifier les couleurs. OK, ça ce sont les couleurs par défaut qu'on nous a donné. Alors je pouvais les garder si je voulais, mais nous allons changer ça avec autre chose. OK, alors voici, ça c'est la couleur principale. Alors je vais cliquer sur ça et maintenant je peux naviguer, bon, bouger ici jusqu'à ce que je ne trouve quelque chose qui va mieux servir à mon site, ou encore si je connais une couleur, je vais mettre ça. Je pense que j'ai déjà une couleur de préférence ici. Alors je vais simplement copier le code de la couleur ici. Je copie et maintenant je remplace ça ici. OK, c'est le code de la couleur. Alors je remplace ça. OK, c'est ça. Alors je fais encore aperçu. Et voici notre site web. Et si je n'aime pas ce que nous voyons, une fois encore, on peut retourner sur le dessin. Et puis ici. OK, terminé. OK, maintenant bon, nous allons aussi changer les boutons. OK, alors de la même manière, si on retourne sous dessin, ici vous allez voir que les boutons sont angle arrondi. Vous voyez, ce sont les boutons dont je parle, et on pouvait les changer en rectangulaire ou encore les changer en ovale. Je pense que nous allons choisir ovale. OK, ça c'est un choix pratiquement. Alors c'est à vous de venir essayer ce qui vous plaît, vous gardez. OK, alright. Alors et ici c'est l'animation, comment je veux que ça se succède. Je peux faire sliding ou encore fade in ou encore sans animation, mais je pense que je vais garder ça sur fade in.
Ok. Alright, et je fais terminer. Alors mes chers amis, nous avons fini la conception de notre site web. Il y a toutes les informations ici. Alors ce que nous allons faire à présent, nous allons passer à la publication de notre site web. Ok. Et comme vous voyez ici, on me dit déjà que l'adresse restaurantbongout.com est disponible. Alors si je décidais d'enregistrer cette adresse, alors je vais passer à la version payante et je vais acheter un nom de domaine. Ok, mais le but de cette vidéo, c'est uniquement pour vous montrer comment vous pouvez créer votre site web gratuitement pour commencer. Ok, alors nous n'allons pas enregistrer notre nom de domaine ici. Je vais passer plutôt sur publier. Et maintenant ici, ce que vous voyez ici, c'est l'adresse de notre site web. Ok, alors si vous copiez cette adresse et vous donnez ça à n'importe qui, et en cliquant là-dessus, ils vont aboutir à votre site web. Ok, d'ailleurs moi je vais copier ça. Alors c'est simple, c'est restaurant-bon-goût.jimdosite.com. ok, c'est un peu long, mais si vous voulez avoir quelque chose comme restaurantbongout.com, alors vous êtes obligé d'enregistrer votre nom de domaine, c'est-à-dire acheter le nom de domaine, vous payez et puis on vous enregistre ça. Ok, mais moi je vais copier l'adresse. Alors je vais essayer d'ouvrir ça dans un autre navigateur pour que vous puissiez voir comment ça s'affiche. Ok, alors c'est tout. J'ai appuyé sur publier et le site est disponible en ligne. Alors permettez-moi d'ouvrir un autre navigateur ici et puis je vais coller ça dans la barre d'adresse. Alors vous voyez restaurant-bon-goût.jimdosite.com. alors si je valide, alors c'est mon restaurant, accepté. Alors vous voyez restaurant Bon Goût, bienvenue, appelez-nous. Si je cliquais là-dessus, le téléphone va s'ouvrir. Ok, alors meilleur coin à Lomé. Ok, alors les couleurs, tout c'est vraiment votre goût, c'est à vous de venir choisir ce qui vous plaît. Ok, moi je ne fais ceci uniquement pour vous montrer que c'est possible de créer votre site web avec Jimdo dans moins d'une heure du temps, c'est tout. Ok, alors prenez votre temps, essayez, et si vous trouvez quelque chose que vous aimez, alors bon, faites ça. Ok, alors c'est ça, et nous contacter. Voici notre localisation sur la carte Google Maps et voici nos coordonnées, numéro de téléphone et puis adresse, heure d'ouverture, et voici la fiche d'inscription de contact. Alors moi je vais profiter pour remplir ça en même temps et je vais envoyer et je vais ouvrir ça et vous allez voir comment ça va s'afficher. Ok, alors moi j'ai mis mon nom, je vais mettre mon adresse email. Et puis je pouvais mettre mon numéro de téléphone si je voulais. Alors je mets mon test. C'est un exemple bien sûr. Bonjour, bon goût. Ok, alors si j'ai envoyé ce message, vous allez voir que le propriétaire de ce site web va recevoir ça dans sa boîte de réception et c'est tout. Alors je fais envoyer. Vous voyez, message envoyé. Alors c'est très utile d'avoir un site web parce que grâce à ça les gens peuvent vous contacter et vous pouvez voir vos menus, ce que vous faites, vous expliquez ça bien, et si ça plaît à quelqu'un, il peut vous contacter en même temps pour les commandes. C'est tout, c'est pourquoi moi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Ok, maintenant que j'ai envoyé le message, si je retournais ici, ok, maintenant comme je suis déjà dans mon navigateur, alors je vais ouvrir Gmail. Comme c'est lié avec le site web, alors je vais voir le message que j'ai envoyé. Vous voyez, ici on m'indique que un nouveau message reçu du site restaurant Bon Goût. Alors si j'ouvrais ça, vous voyez, c'est le message et c'est l'adresse de mon site web. C'est tout mes chers amis. Ok, alors si j'ouvrais ça encore, je vais retourner sur mon site web. Alors si vous communiquez cette adresse à n'importe qui dans le monde et ils tapent ça dans leur navigateur, ils vont retrouver votre site web en ligne. C'est ce que nous appelons avoir une présence en ligne.
Et si je regardais mon site web, par exemple, ce que je vois ici, c'est déjà joli, je pouvais garder ça, mais peut-être je décide que la couleur noire est un peu trop sur le site. Alors pas de souci, je peux aussi retourner sur la conception et modifier ça. Ok, permettez-moi même de le faire en même temps. Alors si je retournais sur ma conception ici, par exemple dans cette section, je vais peut-être changer l'arrière-plan. Au lieu du noir, je vais changer ça avec une couleur un peu plus claire. Alors il suffit de retourner sur le dessin du bloc et vous voyez la couleur noire ici. Alors je peux essayer de changer ça avec une autre couleur. Je peux peut-être essayer avec le blanc. Une fois encore, c'est l'œil. Vous regardez, si ça vous plaît, vous gardez. Ok, moi j'ai changé celle-ci, alors je fais encore terminer et je vais voir l'aperçu. Ok, je vois que maintenant le site est beaucoup plus clair. Peut-être la deuxième section aussi, je peux essayer de changer ça et on va voir. Ok, alors même chose, si je retourne encore sur éditeur, et puis bon, peut-être je peux garder celui-ci comme ça. Et peut-être cette section, je fais la même chose, je retourne sur dessin du bloc et je change, vous voyez, couleur d'arrière-plan. Ok, je peux changer ça peut-être avec le vert ou le blanc. Ok, bon, je pense que le blanc serait mieux. Ok, et je fais aperçu. Au fait, je fais tout ceci simplement pour vous montrer que simplement parce que vous avez fini la conception de votre site ne veut pas dire que ça peut rester, ça va rester comme ça pour toujours. Alors vous pouvez revenir à n'importe quand et porter les modifications comme vous le souhaitez. Ok, et si vous retournez encore sur publier comme ceci, et vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir encore dans le navigateur comme ce que les gens allaient voir. Ok, alors je vois que maintenant mon site est encore un peu plus joli, n'est-ce pas? Ok. Alors nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai amené sur jimdo.com et vous montrer étape par étape comment concevoir un site web pour votre entreprise, vous avez aimé ça. Comme je l'ai expliqué, ce que nous avons fait aujourd'hui, nous avons travaillé uniquement avec la version gratuite. Ainsi dit, nous n'avons pas eu de nom de domaine et nous avons utilisé un sous-domaine. Alors, si vous voulez simplement essayer quelque chose, savoir comment vous pouvez créer votre propre site web, vous pouvez utiliser les solutions comme Jimdo. Mais si vous voulez aussi avoir un site web complet avec votre nom de domaine, avoir vos adresses email professionnelles, alors je vous conseille aussi d'essayer soit autre plateforme ou encore de passer à la version premium de Jimdo. Au fait, en 2022, avoir un site web n'est pas aussi compliqué que ça. Tout le monde peut se créer un site web. La vraie difficulté vient du niveau de l'hébergement et de l'obtention du nom de domaine. Alors ça, ce n'est pas gratuit. Même si vous avez créé votre site web, vous devez payer pour le nom de domaine. Et dans certains cas aussi, vous devez payer pour l'hébergement. Mais je vous conseille, comme c'est le début, au moins d'essayer avec les versions gratuites. Et si vous vous sentez à l'aise, alors vous pouvez avancer aussi avec autre chose. Mais si vous avez vu cette vidéo et vous pensez que vous avez besoin d'un site web maintenant et que vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous pouvez aussi nous appeler. Je serai très fier de vous concevoir un site web pour votre entreprise. Ainsi dit, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.